Bonjour téléspectateurs d'MTV. Nous sommes venus dans une cité religieuse à Madina Souane. Une localité se trouve dans le département de Sédhiou. Nous sommes venus rencontrer un saint de l'islam, un intellectuel sur le plan religieux, sur le plan académique, parce qu'il a écrit des ouvrages. Tendre le micro pour qu'il s'en explique. Apparemment, aujourd'hui, tout le monde sera servi. Parce que DemTV, avec DemTV, c'est de grandes découvertes. Alaykoum salam. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs qui vous suivent? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Présenter, moi, mon nom, c'est Mohamedou Mama Kanamor Souane. C'est pareil un peu long, mais quand même, qu'est-ce qui a fait que Mama fait mon nom? Ça dit c'est le grand-père de mon père. Ouais. Il m'appelle mon père. Ok. Ça dit à Mandinka, c'est Mama. Ok. Donc voilà pourquoi je me nomme Mohamedou Mama Kanamor Souane. Bon. Je suis de Madina El Souane, parmi les fils même du fondateur du village, vécu auprès de mon père et auprès aussi de mes frères pendant des années. Parce que le Madina a été fondé le 3 mars 1951. 51. Donc à ce moment, il est venu d'abord de Yannaba. Ouais. Lorsqu'il est revenu auprès de Cheikh Baba de Boutoumit. Ok. Alors, il est venu à Yanna, il a passé 10 ans là-bas. Ok. Comme il est entouré plusieurs talibés, Ouais. finalement, il a ménagé pour venir à Niassen Mandé. Okay. Il a fait 16 ans à Niassen Mandé. Et l'ampleur des talibés augmente toujours. Donc c'est lui qui a poussé de chercher son propre village. Alors Dieu a fait qu'il a fondé ce village-là, comme je viens de dire, le 3 mars 1951. Donc moi j'étais auprès de lui. J'avais tous mes premiers pas en formation islamique. Okay. Et au niveau des Corans, des autres livres. Yeah. Alors dans ma biographie, même d'ailleurs peut-être je pourrais vous passer un de mes livres ou deux de mes livres. Merci. Ouais. Vous allez voir là-bas tout l'itinéraire de mon enfance. Ok. Donc c'est un peu ça. Bon, je suis là actuellement. J'ai côtoyé aussi mes frères, mes grands frères, depuis le décès de mon père en 73, en septembre 73. Il y a notre grand frère, Cheikh Ibrahima, qui nous a dirigés pendant 46 ans. Okay. Après sa disparition, il y a le Cheikh Abdoulaye, qui était finalement mon ami, je suis son conseiller principal aussi. Après son décès, bon, la famille a décidé de me mettre à sa place. Peut-être je ne le mérite pas ou je le mérite, je ne sais pas. C'est aux gens de juger cela. Et de la façon, c'est ça, c'est cette charge-là qui ne même pas, ça fait même pas 3 mois ferme. C'est une exclusivité sur DemTV, parce que lorsqu'il a été intronisé, ça ne fait même pas plus de 3 mois, il vient de le préciser. Donc, sa première sortie officielle, accepté de l'accorder à un fils de Sédhiou. Il paraît que très tôt, vous avez décidé
d'étudier, d'apprendre le français dans une famille où la pratique religieuse, l'apprentissage du Coran était le mot de tous les jours. Comment vous avez pu faire jusqu'à apprendre? Ça, c'est une très importante question. Ouais. Parce que normalement, en ce moment, c'est un constat, finalement, de ma personne. Parce que comme je disais, je suis auprès de mon père toujours. Mais mon père, je sais qu'il a des difficultés de communiquer avec les autres, surtout du côté de la langue française. Lui, il peut même écrire des lettres, mais les réponses souvent reviennent soit en mandinka ou en arabe. En arabe mandinka. Il y a presque dans tout le pays quelques vieux, quelques grands marabouts qui le répondaient en arabe pur. C'est ça. C'est-à-dire le vieux Balfo de Diaby de Marsassou, Aboubakar Sakho de Kies, etc. Ce sont ces vieux-là. Ou bien les lettres qui venaient de nos maîtres là, de la famille de Cheikh Sidi Yababa, comme Cheikh Abdullah, Cheikh Ibrahim, etc. Mais sinon, tous les autres, c'est comme ça. Finalement, on vit dans ce sens-là. Et que, comme je disais, la population augmentée. Finalement, les besoins se font sentir toujours. Moi, je me suis dit, bon, moi, je vais essayer d'apprendre le français. Bon. Et lui-même, il m'a amené à Djannaba, son village d'origine. Il nous a amené là-bas pour nous montrer, parce qu'il nous a gardé pendant des années, même les points de commerce, nous, on ne les fréquente pas. Donc, mais pour que finalement, nous aussi, on est arrivé à un stade, normalement, il nous a formés. Il était rassuré. Il nous a amené à Djanna. Bon, au cours de ce séjour-là, j'ai commencé à... J'ai trouvé des élèves là-bas. Bon, finalement, je me suis dit, mais je vais essayer de prendre le français. C'est là-bas que j'ai commencé. Pendant 15 jours avec Mamadou Binata, je suis revenu, mais tout ce que je lis en cachette. Parce que lui, il n'aime pas qu'on mêle le français dans ses éducations, etc. Donc, on est là. Bon, moi, j'ai continué à apprendre petit à petit avec les étrangers qui venaient toujours, jusqu'à ce qu'un jour, parce que tous les jours, moi, j'avais fait un verger. Alors, depuis mon enfance, j'aime beaucoup l'arbre. Alors, il venait, souvent, il venait me voir là-bas le matin, on causait, après il rentre. Son habitude, sauf sur une invitation ou bien s'il est un étranger, mais ou bien dans sa chambre comme ça. Mais on ne le voyait jamais assis sur une sève. C'est toujours par terre. Donc il venait, il s'assoit, on discutait un peu, après il rentre. Un jour, il revenait, il venait de la maison, comme moi je suis là-bas, j'ai construit même une petite maison là-bas. Alors il a entendu ma voix de lire un livre français. Bon, il s'est arrêté, il a dit, mais ça c'est pas la langue comme j'étudie mon enfant. Il est revenu, il était presque fâché. Après, tout le monde le sait, on le connaît. Parce que quand il y a cette situation-là, il ne parle pas. Mais comment le soir, après le dîner, il convoque toute la famille. Après le dîner, tout le monde attendait. Après le dîner, il a convoqué. Il m'a posé la question. Maman, je lui dis oui. Pourquoi? Parce que vous avez entendu, tu es en train de lire, en tout cas de parler le français. Je lui dis oui. Il a dit pourquoi? Je lui dis, moi je pense qu'il y a un besoin qui normalement qui est là.
quand il reçoit des lettres, et ces lettres-là, on est obligé de les prendre, de traverser le fleuve-là qui est infesté en ce moment de caïmans. Mais si on ne trouve pas de pirogue, on plonge là-bas pour, en tout cas, aller lire ces lettres-là à Bantanima. Ok. Et quand il y a des étrangers, alors là, à ce moment-là, il voit rarement des gens qui parlent clairement le Wolof. Effectivement. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi je lui dis que c'était un constat qui m'a poussé pour essayer de t'aider même à lire les adresses de vos lettres ou bien de faire les interprétations. C'est ça. Mais ce qui te craignait, comme moi je ne donne pas, en tout cas, à Toubab, c'est-à-dire le stade-là est passé. J'ai passé ce stade-là, moi je suis marabout, je resterai toujours marabout. Cela n'empêcherait pas que je parle le français ou bien d'autres langues. Mais lui-même, il a oublié. Parce que, bon, c'était pas devant moi, mais les gens le témoignaient. Le jour de ma naissance, pleurait comme tous les autres bébés. Il a dit, est-ce que vous entendez ce que l'enfant l'a dit? Il dit, non, nous on l'entendait parce qu'il criait comme lui, comme tout autre enfant. Il a dit non. Cet enfant-là, normalement, il vivra longtemps. Il va parler de l'autre langue qu'on ne pas parler. Et il va voyager aussi. Ok. Donc, lui, il a oublié cela. Mais l'entretien l'a rappelé. Oui. Alors, c'est ainsi que c'était pendant un certain moment, il a dit, bon, c'est pourquoi que tu as accepté de faire cela. Je lui ai dit, oui. Il m'a béni dans ce sens-là. Oui. Alors, les gens étaient ébahis. Je lui ai tout expliqué. Oui. Il a tout compris. Parce que lui aussi, il a voyagé beaucoup. Okay. Il a tenté d'aller à la Mecque pendant au moins 2 ou 3 fois. Il était allé jusqu'à Fort-Lamy, actuel N'Djamena. Ok. Alors, des confidences intéressantes avec cet érudit, ce grand savant, ce défenseur ardent de l'islam dans le Boudié. Vous appreniez la langue française ou bien de poursuivre des études françaises. Comment vous aviez poursuivi? Vous étiez resté ici ou bien vous étiez allé ailleurs pour poursuivre vos études? Comment vous avez eu vos diplômes? Jamais sorti de ce village. Moi-même à Dakar, je n'ai jamais fait 3 mois successifs à Dakar. Okay. Ni ailleurs. Okay. Même en France, j'ai fait 3 mois là-bas, mais ce n'est pas 3 mois pleins. Okay. Parcours, c'était dans les 3 mois. Ouais. Bon, moi, en tout cas, je n'ai jamais quitté le village. Et je continue, moi, personnellement, par curiosité, à augmenter mon savoir. Okay. Et c'est comme ça que j'avais fait, petit à petit, jusqu'à ce que j'arrive à l'aider à traduire, à lire les lettres, surtout non seulement les adresses, mais les lettres même. C'est courrier, quoi. Okay. Et pour pouvoir apprendre la langue, vous aviez décidé d'écrire un ouvrage. Oui, bon, c'est-à-dire, l'idée m'est venue depuis 1981. Okay. Bon, par curiosité, je commence à poser des questions aux voyageurs, aux gens qui venaient le voir. Mais j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin pour aller trouver les gens chez eux. C'était à partir de 1982. Bon, j'ai commencé à parcourir le Pakao. Animer des programmes d'information, sensibilisation. Bon, les Toubabs m'ont compris. Ils m'ont donné les moyens. Ils m'ont donné un moto confort qui me permet d'aller trouver les gens chez eux. De Sunakaran-Taba, de Sitaba, de Djannaba, de Oudoukari, de Dassilame, de N'Djama, etc. Avec cette moto-là. Et un magnétophone. Okay. Mais tout ce que j'avais parcouru dans tout le Pakao, je ne trouve pas un livre écrit. Effectivement. J'ai trouvé des bouts de papier.
Mais ces bouts de papier-là aussi, heureusement que je peux les exploiter. écrire, exploiter les écrits, je les ramasse. Alors, d'abord, je remercie les gens de Pakao. Ils m'ont très bien accueilli. Ok. Là, chaque fois que je suis arrivé, tout le village se réunit. Alors, ce sont eux-mêmes qui discutent. Moi, je pose mes questions, qui m'a permis de... En tout cas, bon, histoire, on ne peut pas dire que je gagne la vérité, mais de toute façon, ce que tu as trouvé. Et surtout les gens qui ont parlé de ça et qui n'ont pas oublié de prendre leur nom et leur village et quelquefois la date et le moment même. Donc, ces toubabs-là m'ont aidé, même quelques photos qui sont dans ces livres-là. Et quelquefois, parce que c'était des volontaires français de progrès, je travaille avec eux. Ils me donnent une journée, quelquefois, pour aller faire les photos de ces grands érudits-là dans le Pakao. Bon, ils m'ont permis d'aller à Yannaba et trouver le tombeau de Kip Diabateba, la première personne qui a déclenché la guerre sainte dans le Pakao. Après Diabateba, il y a Sillaba aussi, Sillaba de Dassilame, qui a organisé les musulmans à l'appui. Ils ont été appuyés par l'imam de Fouta, qui a envoyé trois contingents pour aider les musulmans de Pakao à se libérer des jougs de colons. Ça, c'était des colons finalement. C'était difficile pour les musulmans. Alors, ils ont combattu Mandouari, ils ont gagné. Donc, l'islam a pris le dessus. Parce que ça a trouvé que les musulmans sont là depuis longtemps. Mais ils sont toujours sous domination. C'est à partir de là que la révolution islamique a été commencée. L'islam a rayonné et aussi ils ont même constitué les imams comme un État islamique dans le Pakao. Ça aussi, ça a été constaté. Alors, cet ouvrage, vous l'avez intitulé Le Pakao d'autrefois. Pourquoi le Pakao d'autrefois? Pakao d'autrefois, c'est l'histoire de sa culture. Lorsque j'ai écrit ça à papier volant et les photos collées, j'étais à Dakar pour aller voir au niveau du ministère de la Culture. Heureusement, j'ai trouvé Makili Kassama. Lorsqu'il m'a reçu ce jour-là, je crois qu'il a dansé. Tellement qu'il est content. Bon. Il me disait que bon, c'est ce que j'ai cherché avec nos talibés. Bon. Souvent, s'ils viennent, ils chantent le Bouniba. Le Bouniba, c'est le Madih. Le Madih, c'est louange au prophète Mohammed. Moi, je ne pourrais rien dire ça. Mais ce n'est pas mon objectif. Là, il était très content. Il m'a mis en contact avec l'ethnographe là, qui était là-bas, Mamadou Lefmani et autres, pour discuter avec eux. Bon, j'étais là-bas, on discutait. Bon, il a, parce que ça a été écrit purement en Mandinka en ce moment. Bon, ils m'ont dit, le Mandinka aussi pour des trucs qui ne se trouvent pas en français. Comme les nœuds, etc. Pour chercher ça avec l'alphabet espagnol. Bon, il m'a orienté avec une dame américaine qui devait m'aider à trouver le Macintosh. Bon, et l'autre là aussi m'a mis en rapport aussi avec la direction de l'alphabétisation avec Eblan Salmon. Donc on est arrivé jusqu'à ça. Bon, au cours de ces travaux-là aussi, malheureusement, Makili a été remplacé. Le ministre qui l'a succédé, je n'arrive pas à le rencontrer. J'ai tout fait, finalement, je suis... C'était quel ministre? J'étais découragé. C'était découragé un peu. Donc, j'avais abandonné presque le truc. Le projet. Voilà. Après, je suis resté, finalement, pendant ces années-là, quoi. Parce que 82, début qui est débuté en 82. Si il a été édité presque en 2018, je crois. Donc là, il y a un grand écart, Voilà, un grand écart. Ça, c'est, en ce moment, je ne trouve pas quelqu'un qui m'aide. Bon, après maintenant,
Lorsque l'autre là aussi était venu au ministère de la Culture, à Abou Diop, Abdoulaye Diop, le maire de Sédhiou. Abdoulaye Diop. Alors, lors de son festival qu'il a organisé. Festival international. Voilà, j'étais là-bas. Bon, j'ai demandé à le voir avec le maire Diawara. Lorsqu'il a regardé, ce qui a été écrit là-bas en Mandinka est déjà édité à l'édition Abyss Édition à Dakar. Mais lorsqu'on l'a traduit en français, la traduction n'a pas été exact. Et non, c'était exactement. Parce que ce que j'avais dit là-bas, je ne cherche pas à mieux parler le français. Mais je cherche pour, en tout cas, divulguer le contenu qui est dans ce livre-là en Mandinka pour la transmettre en français. Effectivement. Donc là, on a réussi ça. Non, c'est nous-mêmes qui l'avons réécrit. Moi et mes enfants. Et l'autre là aussi, à l'appui de Fali Kaba aussi. Après, l'autre là, lorsque le ministre nous reçoit, il a appelé immédiatement M. Lo, l'élection de livre, était venu. Lorsqu'il a présenté ça, il a accepté comme ça pour que le livre soit bien édité. Alors, et à l'appui du ministre Abou Diop, Abdoulaye Diop aussi, alors ils ont fait 1000 exemplaires.